Alors bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler du pervers narcissique et de l'envie. Alors quel rôle a l'envie justement dans la relation avec le pervers narcissique? Pourquoi sans envie nous n'aurions pas du tout de relation avec ce pervers narcissique? Donc quand je parle de relation, je mets ça en parenthèse parce qu'on sait bien que normalement une relation saine, équilibrée, c'est quand il y a bien deux personnes dans la relation qui va donner quelque chose en plus. Donc c'est-à-dire chacun va se grandir du fait d'avoir cette relation dans sa vie, va pouvoir apprendre des choses supplémentaires, va pouvoir partager, et donc il y a quelque chose qui fait que cette relation-là va faire qu'on n'est plus seulement la personne qu'on était avant, mais qu'on ait quelque chose en plus, qu'on a un surplus qui est positif. Alors évidemment, dans la relation avec le pervers narcissique ou la perverse narcissique, c'est tout l'inverse. On perd son identité, on se perd soi-même, on devient vraiment quelqu'un d'autre, voire plus rien du tout, plus personne d'autre. Quand je dis plus rien du tout, c'est volontaire parce que le pervers narcissique ou la perverse narcissique nous considère être des objets. Ils vont complètement déshumaniser la personne qui se laisse faire, en fait, qui va devenir la victime. Alors pourquoi cette victime se laisse faire? Eh bien au départ, en fait, le ou la perverse narcissique va se montrer sur son meilleur jour, ou parfois, en réalité, va plutôt tout faire pour impressionner l'autre. Ça peut être impressionner l'autre, mais d'une mauvaise manière, de façon en fait à ce que l'autre se dise mais je peux pas être méchant avec cette personne, ce n'est pas bien, et donc déjà il y a un sentiment de culpabilité, déjà il y a une accroche qui est là, hein, qui est le fait que vos valeurs, c'est d'être gentil, c'est d'être serviable, c'est de ne pas juger directement quelqu'un, c'est éventuellement, certainement, de donner d'autres chances à cette personne-là. Et c'est ça qui fait que toutes ces qualités-là, en fait, qui sont des qualités dans une autre relation, qui fait que les relations peuvent durer, qui fait que justement on peut se modifier, qui fait que justement on peut s'adapter à la relation et faire grandir la relation. Toutes ces qualités-là, parce que rappelons-le, ce sont bien belles et bien des qualités, à ce moment-là, le pervers narcissique va en faire autre chose, va en faire justement ce par quoi il va vous attraper et vous faire souffrir, vous faire mourir. Parce que quand je dis mourir, c'est pas un terme qui serait démesuré, c'est vraiment faire mourir la personne à l'intérieur d'elle-même. Donc c'est un crime, c'est un meurtre, mais on ne voit pas à l'extérieur ce qui a été fait. Donc ce n'est pas punissable, et c'est bien pour ça que généralement les pervers narcissiques s'en sortent plutôt très bien. On a cette impression en tout cas que ce n'est pas juste. À la fin d'une relation, il y en a un qui a tout le temps souffert et l'autre qui s'en sort très très bien en chantonnant. C'est en tout cas l'impression que ça donne. Évidemment, la réalité n'est pas celle-là, parce que le pervers narcissique et la perverse narcissique sont en souffrance en réalité, ne vous le montrent pas, mais cette souffrance est due à l'envie. Alors, pourquoi je parle d'envie? Eh bien parce que le ou la perverse narcissique va vous détecter, parce que la première chose que cette personne va dire, va se dire, c'est cette personne-là est intéressante, elle a ceci, 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 qui fonctionne bien dans sa vie, moi je n'ai pas ça, et par comparaison, c'est super frustrant. Donc c'est comme ça que commence le sentiment d'envie, le fait de se dire, mais moi je n'ai pas ça. Mais ce qui fait que ça va plus loin, que ça dérive, ce n'est pas tellement qu'il y ait juste de l'envie, parce qu'au fond, l'envie est tout à fait humaine. En tant qu'être humain, si on compare avec quelqu'un d'autre et qu'on constate que quelqu'un d'autre a quelque chose en plus que nous, on va éventuellement se sentir frustré, mais on va aussi regarder si au fond de nous, on a la possibilité d'obtenir ce qui nous frustre, parce qu'on va comprendre que ça signifie que peut-être on a besoin de ça, de cette chose dans sa vie, ou qu'on aurait envie en tout cas d'essayer telle ou telle expérience que l'autre a faite et que nous n'avons pas eu la possibilité de faire par exemple. Et donc du coup, la plupart des personnes vont chercher en eux, vont chercher dans leur environnement aussi, pour mettre en place cette particularité, cette chose qu'ils veulent, cette situation qu'ils voudraient. Ça peut être des relations, ça peut être des objets, ça pourrait être vouloir une jolie voiture, ça pourrait être vouloir être en couple avec quelqu'un, ça pourrait être vouloir avoir des enfants, et tout ça, en fait, l'envie est donc quelque chose de naturel et d'humain, mais ça dépend de ce qu'on en fait. Donc c'est pas l'envie vraiment qui est à pointer du doigt, même si ça part de là, c'est quelque chose que tout le monde ressent à certains moments, et c'est pour ça que c'est difficile de se comparer les uns aux autres, parce que souvent la vision que nous avons des autres n'est pas toujours juste. Les autres cachent aussi leurs faiblesses, leurs douleurs, ce par quoi ils sont passés et ce par quoi ils ont galéré aussi, et donc du coup notre envie n'est pas toujours légitime. Parfois on envie quelqu'un qui a quelque chose en fait en moins que nous, parce que ce sont juste des apparences. Et donc attention, quand vous êtes envieux, écoutez le message
qui veut dire, ben voilà, j'ai envie de ça dans ma vie, ça dit quelque chose de moi, mais attention de ne pas aller jusqu'à haïr la personne, avoir de la haine pour cette personne-là qui aurait plus que vous, soi-disant. Parce que ce sont des apparences. Sauf que le pervers narcissique ou la perverse narcissique se fie vraiment que sur les apparences, n'est pas capable de passer au-delà puisqu'il n'y a pas de profondeur chez eux, et du coup ils n'ont pas non plus la possibilité de s'en référer à leurs valeurs profondes ou à leurs possibilités profondes, à leurs capacités profondes. C'est plutôt constater que l'autre a quelque chose et que moi de toute façon je ne pourrai jamais avoir cette chose-là. Donc ce qui fait que l'envie va dériver vers la haine, c'est vraiment ce sentiment douloureux que l'autre nous renvoie d'ailleurs à cette douleur-là. Hein. Donc le pervers narcissique va d'abord souffrir de voir toutes les facultés que vous avez, tout ce que vous avez en plus que cette personne-là, et ça peut être de l'ordre de l'apparence d'ailleurs, mais généralement c'est plutôt une envie qui est très profonde, parce qu'ils ont détecté, ils sont quand même capables, si vous voulez, de vous scanner en profondeur au niveau de votre intériorité, et justement ils remarquent que vous avez une intériorité qu'ils n'auront jamais. Pourquoi n'auront-ils pas cette intériorité-là? Mais c'est simplement parce qu'ils ont décidé de ne pas se tourner vers cette intériorité-là, parce que c'est trop douloureux, parce que justement il y a quelque chose de l'ordre de la fuite de soi-même, et en fait le narcissisme fait que tout est ramené à soi, et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de relation à l'autre, il n'y a pas d'identification de l'autre comme étant un sujet qui voudrait potentiellement autre chose, ce qui explique que quand on refuse quelque chose au pervers narcissique, on va lui dire non, 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 non. Il ou elle ne va pas l'entendre, va continuer quand même dans ce mécanisme d'emprise parce que vous en vit toujours, parce qu'il y a ce moteur-là qui fait que c'est vous qu'ils ont choisi, justement parce que vous avez cette richesse intérieure et peut-être des choses extérieures aussi d'ailleurs, et que cette personne se dit je veux absolument détruire ça chez l'autre, sinon je me sens minable à côté, je me sens envieux, je me sens haineux, et c'est cette personne qui me fait du tort. Donc on rejette sur l'autre la responsabilité. Hein. C'est au lieu de se dire tiens, qu'est-ce que l'envie signifie pour moi, est-ce que ça parle de moi, le pervers narcissique ou la perverse narcissique fait l'inverse et se dit c'est de la faute de l'autre que je souffre, donc je vais pouvoir l'attaquer, l'agresser et lui faire subir les pires atrocités sans avoir le moindre remords et en pensant que tout le monde de toute façon réagit comme ça. Alors du coup l'autre devient un réceptacle, le but c'est de faire en sorte que l'autre devienne le plus neutre possible, c'est-à-dire qu'il devienne un objet, un outil uniquement, qu'il soit utilisable, donc toujours sous manipulation, sous vraiment l'emprise. Donc l'autre doit rester sous cette emprise-là. S'il se révolte trop, ça va faire peur aux pervers narcissiques qui vont partir du coup parce que peur de perdre le contrôle, peur justement que l'autre prouve qu'ils ont réellement plus et que de toute façon ce n'est pas possible de leur enlever, et donc ce qui fait encore plus souffrir le pervers narcissique. C'est pour ça que quand vous vous révoltez, vous avez généralement un pervers narcissique ou une perverse narcissique qui va réagir en étant encore plus virulente, encore plus méchant, encore plus sadique et encore plus dès qu'il ou elle reprend le dessus, va encore plus goûter sa victoire, donc avoir des rictus qui sont spécifiques, des sourires vraiment ironiques, des méchancetés qui sont dites pour blesser, 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 et le but c'est de vous enlever ce que vous avez en plus. De façon à ce que vous soyez tellement neutre que vous puissiez recevoir toute la haine, que cette personne puisse déverser toute la haine. Et comme la haine est extérieure, comme l'envie devient extérieure, comme la souffrance devient extérieure, ces personnes-là peuvent fonctionner beaucoup mieux dans le sens où, en apparence en tout cas, ces personnes vont pouvoir être sympas avec les autres, vont pouvoir se cliver. Donc se cliver entre je suis le gentil ou je suis le méchant, donc toi tu es la méchante, moi je suis le gentil, ou l'inverse. Hein. C'est soit un homme, une femme, et des pervers narcissiques, il y en a autant des hommes que des femmes, et ça fonctionne pas exactement de la même façon. Tout simplement parce qu'un homme et une femme, on ne s'en méfie pas de la même façon. On se méfie généralement moins facilement d'une femme, surtout si c'est une femme qui physiquement a l'air vraiment fragile, a une tête de poupon, hein, d'enfant, voilà, paraît innocent en fait. Et donc du coup, plus ce pervers narcissique-là va paraître innocent, et plus on va avoir du mal certainement à s'en défendre. Et même de toute façon, quand on s'en défend, qu'on dit non, 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 le but du pervers narcissique ou de la perverse narcissique, c'est de nous imposer les choses, de faire en sorte qu'on cède à un moment donné. Et si vous cédez, cette personne aura compris que effectivement, ça peut aller plus loin, que cette personne peut aller plus loin
dans votre intimité, donc pour détériorer cette intimité. Donc ce sont des personnes qui vont vous envahir, qui vont rentrer chez vous, qui vont vous téléphoner mais de longues heures, énormément, pour justement prendre en otage quelque part vos pensées, votre cerveau, votre façon de fonctionner, pour que si jamais cette personne n'est plus là, ça vous manque aussi. Donc c'est vraiment créer une dépendance. Hein. Donc c'est pas instaurer de l'amour comme on pourrait croire, ni avoir envie de compter pour quelqu'un, ça ce serait plutôt quelque chose de normal et de sain, mais là c'est vraiment s'imposer à l'autre au point de mettre le pied dans la porte et de rentrer chez vous parce que, soi-disant, vous l'auriez invité, et donc cette personne va essayer de vous convaincre que c'est en fait vous qui vouliez de toute façon cette relation-là, que l'autre n'a fait que de répondre à votre invitation, donc toujours vous faire croire qu'en fait vous étiez volontaire, que vous étiez tout à fait compatissant, que vous aviez envie de ça, alors que ça n'est pas vrai. Et donc déjà à ce moment-là, ils vont créer un doute en vous permanent du bah, tiens, est-ce que j'ai fait paraître autre chose au final. C'est vrai qu'on ne se voit jamais de l'extérieur. Nous, on vit toujours à l'intérieur de nous, forcément. Et donc, c'est plus difficile de se dire, est-ce que j'aurais laissé voir autre chose que ce que je veux? Et donc, il y a toujours un doute à ce niveau-là. Et le pervers narcissique va jouer avec vos doutes, avec vos envies, avec votre valeur surtout. Donc, c'est-à-dire avec votre envie. Pourquoi? Parce que le pervers narcissique ou la perverse narcissique étant très envieux des autres, vont essayer que les autres l'envient. Donc, vont essayer de renverser les choses pour pouvoir dire, c'est toi qui es haineux, c'est toi qui es envieux, c'est toi qui as un problème. C'est le but, hein. Le but, c'est toujours inverser la relation. Et c'est d'ailleurs comme ça que le pervers narcissique vont accuser les victimes d'être pervers narcissiques et que vous avez énormément de personnes qui ont été manipulées, qui vont se poser la question, mais est-ce que c'est pas moi la manipulatrice? Est-ce que c'est pas moi qui ai un problème? Est-ce que c'est pas moi qui suis vraiment en souffrance? Et parfois, ce sont des personnes qui vont arriver chez les psys en disant, je suis pervers narcissique, je souffre énormément, c'est moi qui ai un problème, je fais souffrir les autres, je ne suis pas une bonne personne, je pense à me suicider par exemple. Donc ce sont des discours que l'on entend. Sauf que les pervers narcissiques font pas cette démarche de venir dans les cabinets des psys et de se pointer du doigt en disant c'est de moi que vient le problème, c'est chez moi qu'il faut chercher une solution parce que ça ne va pas. Alors à ce moment-là, évidemment, on peut se poser la question, quand une personne vous dit être pervers narcissique, vous pouvez déjà détecter certainement dans l'entourage qu'il y a un pervers narcissique qui est plutôt toujours actif. Hein. Donc ça veut dire que cette personne est toujours sous emprise et se pose la question, mais c'est normal en fait, et se dit, enfin généralement, excuse le pervers narcissique en permanence. Et c'est le jour où ces personnes ne vont plus excuser le pervers narcissique que ces personnes vont se rendre compte que le problème ne vient pas d'elles. Et donc ça, c'est une bonne chose, c'est une bonne avancée, bien entendu. Déjà réaliser ce dans quoi on est et comment ça fonctionne. Alors le pervers narcissique va tout faire pour attiser l'envie des autres, donc va paraître sympa, va paraître riche, même si c'est pas son argent, va paraître intelligent même si ce ne sont pas ses idées, donc va faire tout pour paraître sympa avec les enfants, avec les animaux, parce que c'est grandement apprécié dans nos sociétés, et donc du coup c'est une personne qui va tout faire pour mettre en apparence, se mettre en lumière, et faire en sorte que les autres l'admirent. Et justement la victime se dit c'est pas possible, c'est forcément moi qui ai un problème, puisque tout le monde l'admire, c'est que c'est une bonne personne, je le vois bien, et en fait c'est aussi à double tranchant. C'est d'une part pour se faire admirer par tout le monde, mais d'autre part aussi pour que la victime soit d'autant plus victime, d'autant plus dépendante, qu'elle ne puisse pas se révolter, puisque personne ne va être d'accord de faire du tort à ce pervers narcissique ou à cette perverse narcissique qui a l'air si brillante, si sympa, si joviale, si toujours de bonne humeur, alors que la victime, elle par contre, va paraître terne, triste, et rabat-joie, principalement colérique, hystérique voire. Donc en fait va avoir tous les mauvais côtés de la relation et va mettre ça en scène parce que forcément quand vous êtes agressé à un moment donné, vous n'êtes pas content, forcément que vous allez être triste, qu'on vous pointe toujours du doigt en vous disant t'es moche, t'es nul, tu n'y arriveras pas, etc. Forcément vous pouvez pas vivre comme ça. Et c'est à répétition et à force de répétition que ça vous rentre dans la tête et que vous considérez, c'est en fait vraiment quelque chose qui, enfin la manipulation si vous voulez, elle est vraiment fondée sur une répétition qui se fait tous les jours par petites touches et de plus en plus grande en fait, hein. Donc ça va de plus en plus vous envahir et forcément même quand le pervers narcissique ou la perverse narcissique n'est pas là, à un moment donné, vous allez continuer à penser que vous êtes nul, que vous êtes moche, que vient de vous le problème, que forcément vous devez aller voir un psy potentiellement. Le pervers narcissique ou la perverse narcissique va pas vous aider à aller mieux, bien au contraire, va pas vous orienter nécessairement
d'ailleurs à aller chez un psy, va peut-être trouver ça nul si vous y allez, va vous dire ouais mais celui-là il n'est pas assez compétent, tu n'y arriveras pas, etc. Ou c'est toi qui as un problème et tu vois il ne pourra rien faire pour toi, tu pourrais abandonner ou faire croire que le psy ne veut plus de cette personne-là, à téléphoner en disant mais en fait il a dit ou elle a dit que de toute façon ton cas était impossible à régler, donc que tu y allais pour rien. Donc créer toujours des doutes et des doutes et des doutes et des doutes justement pour que la victime ne puisse pas se libérer en se rendant compte de ce qui se passe réellement. Donc voilà, j'espère que vous aurez bien compris le mécanisme de l'envie. On en reparlera si vous le désirez. Je pense que la vidéo ici est assez longue et c'est pour ça que je vais la clôturer ici. Donc n'hésitez pas à la partager si vous pensez que ça peut être utile à quelqu'un. N'hésitez pas à liker ou à disliker si vous n'avez pas aimé éventuellement ou aimé. Et aussi n'hésitez pas à cliquez sur la petite cloche en bas des vidéos pour ne manquer aucune des vidéos postées. Ça vous permettra comme ça d'être au courant toujours de ce que je sors comme vidéo et de pouvoir les suivre tous les jours comme ça de la semaine. Donc je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous, écartez-vous de tous les pervers narcissiques, ne vous culpabilisez plus, évitez de penser que vous êtes peut-être pervers narcissique, posez-vous plutôt la question de savoir s'il n'y a pas plutôt quelqu'un qui vous le fait penser et à ce moment-là vous allez pouvoir sortir de l'emprise, vous dégager. Et ne croyez pas, surtout ne croyez jamais tout ce que les pervers narcissiques vous disent parce que c'est complètement faux. Aimez-vous, c'est vraiment là la base du bonheur, du bien-être et cette chaîne sert à ça. Donc soyez heureux dans votre vie et soyez le plus serein avec vous-même. Vous avez le droit d'être là où vous êtes. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite dans d'autres vidéos. Ah ciao, bye bye.